Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble un exercice qui a été proposé à l'examen de cette année qui concerne donc le calcul de la latitude de mise au point d'un microscope. On commence alors une lentille mince L1 biconvexe de rayon R1 qui est égal à R2, de distance focale égale à 5 mm, possède un indice de réfraction N qui est égal à 1,5. Cette lentille est placée dans l'aire d'indice de réfraction N' qui est égal à 1. La première question, on vous demande quelle est la valeur algébrique des rayons de courbure de cette lentille. Donc, pour répondre à cette question, on a essayé de représenter le schéma. Bon, le schéma n'est pas donné dans la question, mais il fait partie de la solution. Donc, dans ce schéma, on a donc une lentille biconvexe de centre O1, de rayon donc de centre de courbure C1 et C2, C1 pour le premier dioptre sphérique et C2 pour le deuxième dioptre. Donc, cette lentille d'indice N, comme vous le voyez, qui baigne dans un milieu d'indice N'. On a représenté ici aussi le sens positif qui est le sens de propagation de la lumière. Donc, pour calculer la valeur algébrique des rayons de courbure, on va bien sûr utiliser l'expression des rayons de courbure en fonction de la distance focale. Cette expression qui a été donnée dans le cours dans une vidéo précédente. Donc là, il s'agit de 1 sur O1 C1, comme vous le voyez ici, O1 C1 qui est égal à moins R1, et 1 sur moins 1 sur O1 C2. O1 C2. Donc, bien sûr, si je me réfère au sens positif que j'ai choisi ici, je me rends compte que O1 C1, O1 C2, pardon, donc O1 C1 est égal à moins, pardon, O1 C2, voilà que je vois ici, O1 C2 est égal à moins O1 C1 que j'ai remplacé ici. Donc, j'ai remplacé O1 C2 par moins O1 C1. D'accord? Donc, le moins avec le moins, ils vont donner donc un signe plus. Je simplifie cette expression. J'aurai à la fin 1 sur F qui est égal à N moins N' sur N', 2 fois 2 sur O1 C1. Donc, tout calcul fait, je trouve que O1 C1 est égal à 5 mm. Regardez, O1 C1 qui est égal à 5 mm. O1 C1 qui est égal donc à moins R1. Voilà. Et donc R2 qui est égal à C2 O1, R2 qui est lui positif, est égal à 5 mm. Dans la deuxième partie, on vous dit un objet AB de longueur 1 micromètre est placé devant cette lentille. L'image réelle A1B1 de cet objet par rapport à cette lentille est située à 12 cm. Quelle est la position O1A de l'objet AB par rapport à L1? Donc, pour répondre à cette question, on a représenté donc la lentille L1 par ce schéma-là. Ça, c'est le schéma qui représente une lentille convergente. Puisqu'on me dit que cette lentille, elle a une distance focale de 5 mm, donc c'est une lentille convergente. C'est pour ça que je la représente par ce schéma-là, de centre O1, de foyer objet au F1 et de foyer image F1'. On met donc en place donc l'objet AB quelque part ici. On vous demande donc, ce qu'on vous donne, c'est que l'image réelle A1, B1 de cet objet par rapport à cette lentille est située à 12 cm. Ça veut dire que O1, A1 est égal à plus 12 cm, suivant le sens positif que j'ai choisi. Donc là, j'ai représenté uniquement A1 parce que je n'ai pas d'information sur toute l'image A1, B1. Est-ce qu'elle est droite ou renversée? C'est pour ça que je ne peux pas la représenter. Quoique, je sais que, d'après le cours, cette image, elle est renversée. Elle est dans ce sens-là. D'accord? Elle est renversée, donc elle est vers le bas. Si l'objet AB est dans ce sens. Voilà. Donc, pour trouver alors la position O1A, la position de l'objet, bien sûr, je vais utiliser la relation de conjugaison de la lentille écrite donc pour le point objet A et le point image A1. Donc, 1 sur O1A1 moins 1 sur O1A est égal à 1 sur O1 F1'. Ce que je cherche, c'est la position O1A.
Donc, je vais tirer son expression. 1 sur O1A, c'est donc égal à 1 sur O1A1 moins 1 sur O1F1'. Tout calcul fait, si je remplace ces grandeurs-là par leur valeur numérique, je trouve que O1A est égal à moins 5,217 mm. D'accord? Donc, pour la deuxième partie, une deuxième lentille L2 de centre O2 et de distance focale égale à 20 mm est placée à 14 cm de L1. Les deux lentilles forment un microscope. Quelle est la position O2A1 de l'image A1B1 par rapport à L2? Donc, pour répondre à cette question, on a donc représenté la lentille L2, voilà. Donc, cette lentille de distance focale égale à 20 mm qui est égal à 2 cm, donc est placée à 14 cm de L1. Ça veut dire que O1, O2 est égal à 14 cm. D'accord? Alors, l'image, on vous dit quelle est la position O2A1 de l'image A1B1 par rapport à L2. Donc, voilà, O1A, O2 qui est égal à 14 cm. Alors, pour cela, donc pour trouver la position O2A1, il est clair que O2A1 est égal à donc O2O1, O2O1 moins O1A1. O1A1, c'est la position de l'image qui a été donnée précédemment, qui est égale à 12 cm. Donc O2A1, regardez O2A1, je suis dans le sens inverse au sens positif que j'ai choisi, c'est pour ça que j'ai mis ici moins 14. O1A1, regardez O1A1, c'est égal à 12 cm, donc c'est plus 12. Tout calcul fait, je trouve que O2A1 est égal à moins 2 cm. Ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc, cette image A1 se trouve sur le foyer objet de L2, puisque c'est la deuxième lentille. L2, c'est une lentille aussi convergente de distance focale égale à 20 mm, qui est égale à 2 cm. Donc, je me rends compte que l'image, elle se trouve sur le foyer objet de la lentille L2. Pour la quatrième question, on vous dit où se trouve l'image A'B' de A1B1 par rapport à L2. Donc, cette même image A1, elle représente un objet pour la lentille L2. Alors, je sais que cette image, elle est dans le foyer objet. Et lorsque l'image qui est objet, l'image par rapport à L1 qui est objet par rapport à L2, maintenant on s'intéresse à L2. Donc A1, c'est un objet par rapport à L2. Cet objet est placé dans le foyer objet, ça veut dire que l'image, elle est à l'infini. L'image, donc, après B' se trouve à l'infini. C'est ce qu'on a noté ici. Donc, pour la cinquième question, on vous dit quelle est la valeur de la puissance intrinsèque et le grossissement commercial de ce microscope. Donc, pour cela, il faut noter que ce qu'on nous demande, c'est la puissance intrinsèque. On va dire ici que la puissance intrinsèque, elle est égale à la puissance. Pourquoi? Parce que la visée est à l'infini. L'image finale, après B' se trouve à l'infini. Et on sait que lorsque l'image finale se trouve à l'infini, on dit que la visée est à l'infini. Et donc, la puissance, elle est égale à la puissance intrinsèque. Et donc, je peux alors calculer la puissance intrinsèque en calculant la puissance. Je sais que la puissance du microscope est égale à P2 fois gamma 1. P2 qui est la puissance de la deuxième lentille et gamma 1 c'est le grandissement de la première lentille. Donc gamma 1 qui est égal à A1B1 sur A1AB qui est égal à O1A1 sur O1A. Je ne peux pas utiliser cette première expression parce que je n'ai pas de données sur la longueur de l'image A1B1. Par contre, je peux utiliser celle-là parce que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, O1A1 est égal à 12 cm, comme vous le voyez ici, O1A1 qui est égal à 12 cm, et O1A qui est égal à 5,217 10 puissance moins 1. Bien sûr, là j'ai converti la position qu'on a trouvée tout à l'heure, je l'ai convertie en centimètres, puisque 12 ici, je l'ai pris en centimètres. Là, c'est pas méchant de prendre centimètre sur centimètre ou là mètre sur mètre. L'essentiel, c'est de prendre la même unité, parce que de toutes les façons, ils vont se simplifier.
l'unité du numérateur avec l'unité du dénominateur, elles vont se simplifier et donc on aura un grandissement qui est sans unité. Ça, c'est d'un côté. Et de deuxième, de 2, donc, vous allez remarquer que O1A, regardez, O1A est égal à, en principe, est égal à moins 5,217. Là, j'ai mis juste le moins. On a omis le signe moins parce que la puissance est une grandeur positive. Et ça, je l'ai déjà précisé dans le cours du microscope. Voilà. Donc, tout calcul fait, on trouve que le grandissement gamma 1 est égal à 23. Dans ce cas-là, je peux calculer, voilà, avant de calculer la puissance, on va calculer la puissance P2 qui est égale à 1 sur F2, donc F2 qui est égal à 20 mm, donc 2 puissance moins 2 mètres. Là, il faut convertir en mètres pour trouver la puissance en dioptrie. Je trouve que P2 est égal à 50 dioptries. Donc, ce qui me permet de calculer la puissance qui est égale à la puissance intrinsèque, qui est égale donc à 23 fois 50, que je trouve 1150 dioptries. Pour ce qui est du grossissement commercial, il est égal à 0,25 PI. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire. Il s'agit de faire l'application numérique en remplaçant PI par cette valeur que j'ai trouvée. Donc, tout calcul fait, je trouve que le grossissement commercial est égal à 287,52. Bien sûr, il n'a pas d'unité. Faites attention. Donc, pour une autre partie, toujours dans le même exercice, on vous dit un observateur à vue normale dont l'œil est placé au foyer image F2', comme vous le voyez ici. Donc, je tiens juste à préciser que le schéma n'est pas donné avec la question. Le schéma, il fait partie de la solution. D'accord? Donc, un observateur à vue normale dont l'œil est au foyer image F2', comme vous le voyez ici, de L2, met au point ce microscope de façon à ce que l'image A'B' se forme à la distance minimale de vision distincte, soit à 20 cm. Elle est donnée ici égale à 20 cm. Quelle est la position O2A1, donc O2A1, de l'image intermédiaire A1B1 par rapport à L2? Donc là, bien sûr, il ne faut pas oublier de préciser le sens positif. Là, on a juste représenté le fait que la distance entre l'œil et le PP est égale à 20 cm. 20 cm, c'est la distance entre l'œil et le PP, et non pas entre la lentille. D'accord? Donc, pour calculer la position O2 A1, la position de l'image O2 jusqu'à l'image intermédiaire A1, on va donc utiliser bien sûr la formule de conjugaison. Je sais que l'image finale, c'est A'. Cette image finale, elle est sur le PP. Donc, ce que je n'ai pas ici, donc j'ai essayé de tirer 1 sur O2 à 1. Donc 1 sur O2 à 1 qui est égal à 1 sur O2 A' moins 1 sur O2 F2'. Ce que je n'ai pas ici, c'est que je n'ai pas le O2 A'. Je n'ai pas le O2 A'. A' qui est égal, qui est sur le PP. On vous le dit ici. D'accord? Alors, l'image A'B' se forme à la distance minimale de vision distincte. Ça veut dire que A', il est sur le PP. Je n'ai pas la distance O2 PP. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la relation de Charles pour dire que O2 A' est égal à O2S plus S A'. S, c'est quoi? C'est le sommet de l'œil, qui est aussi sur F2'. Donc, je peux remplacer S par F2'. Et la relation devient donc ceci, comme ceci. Alors, O2S qui est égal donc à 2 cm, que je viens remplacer ici. F2' A' qui est égal à moins 20 cm. Regardez, F2' A', le A', il est sur le PP, qui est égal à moins 20 cm, bien sûr, en respectant le sens positif que j'ai choisi ici. Donc, tout calcul fait, bien sûr, je trouve moins 18. Alors, ce moins 18 que je vais le remplacer ici, bien sûr, en convertissant en mètres. Hein? Il ne faut pas oublier de convertir toujours en mètres dans la relation de conjugaison. Donc, 1 sur O2 à 1 est égal à 1 sur 0,18 moins 1 sur 0,02 qui est égal à O2 F2' 0,02. Donc, tout calcul fait, je trouve que O2 à 1 est égal à moins 0,018. Ça veut dire 1,8 cm. Comme la distance focale elle est égale à 2 cm, donc le A1 il va se trouver ici. La question numéro 7, on vous dit quelle est la position O1
A1 de l'image intermédiaire A1D1 par rapport à L1. On veut donc trouver la position de A1 par rapport à L1. Et là, donc, on va utiliser, donc il est clair que O1 A1, donc O1 A1 est égal à O1 O2 moins O2, plutôt plus O2 A1. Là, on a utilisé la relation de Charles. Donc, si je remplace ces grandeurs par leur valeur numérique, tout calcul fait, je trouve que O1A1 est égal à 0,122 mètres. Dans la 8e question, on vous dit quelle est la position O1A de l'objet AB par rapport à L1. D'accord? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a la position de l'image. Je veux calculer la position de l'objet, ce qui revient à faire exactement ce qu'on a fait dans la 2e question. Donc, j'utilise la relation de conjugaison, d'accord, avec O1, centre de la lentille L1. Je vais donc tirer 1 sur O1A, parce que c'est ça que je n'ai pas, la position de l'objet, qui est donc égal à 1 sur O1A1, moins 1 sur O1F1'. Si je remplace donc ces grandeurs par leur valeur numérique, tout calcul fait, je trouve que O1A est égal à moins 5,213 10 puissance moins 3 mètres. Dans la dernière question, on vous dit quelle est la latitude de mise au point, ou bien la profondeur du champ objet. Alors, pour calculer la latitude de mise au point, ou la profondeur du champ objet, on a repris ici les résultats qu'on avait trouvés précédemment. Donc, O1A, qui est égal à moins 5,217 10 puissance moins 3 mètres, ça représente quoi? Ça représente la position de l'objet qui correspond à une image à l'infini. D'accord? O1A, qui est égal à moins 5,213 10 puissance moins 3 mètres, ce qu'on vient de trouver, représente la position de l'objet qui correspond à une image sur le PP. Alors, la latitude de mise au point, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre ces deux positions de l'objet. Notez petit l. Petit l est égal, donc il n'est pas méchant de faire O1A, c'est-à-dire la première position moins la deuxième, ou bien la deuxième moins la première, du moment qu'on va prendre la valeur absolue. On cherche à trouver une distance, donc qui est égale à 4 10 puissance moins 6 mètres, qui est égal ici à 4 micromètres. Donc là, on a terminé avec l'exercice. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que là, on n'a pas de problème. La latitude de mise au point, elle est apparente à partir du 3e chiffre après la virgule. Mais même si vous ne la trouvez pas, si vous trouvez que les deux positions sont identiques au 3e chiffre après la virgule, il faut continuer à voir le 4e chiffre, le 5e chiffre. Il faut prendre tous les chiffres après la virgule que vous donne la calculatrice pour pouvoir trouver la latitude de mise au point. Parce que comme vous le remarquez ici, c'est une grandeur qui est quand même assez faible. Elle est de l'ordre du micromètre. Donc, il faut vraiment aller la chercher à partir du 4e ou 5e ou le 6e chiffre après la virgule. Voilà donc pour cet exercice. J'espère qu'il vous a été utile et je vous souhaite donc bon courage pour la suite. Merci.